Hey, salut les entrepreneurs! Aujourd'hui, mon histoire a changé. Je vous explique un petit peu qu'est-ce que je veux dire par mon histoire a changé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Seth Godin qui est Tous les marketeurs sont des menteurs. Et en fait, c'est un livre extraordinaire qui explique que dans la vie, on se raconte tous des histoires par rapport aux produits qu'on achète, par rapport aux investissements, aux achats qu'on fait. Donc, pour vous illustrer clairement ce que c'est qu'en fait, une personne qui, va avoir un MacBook versus quelqu'un qui va avoir un PC, va avoir une identité qui va être différente, puis une histoire qui va être différente. La personne qui va avoir un MacBook va se dire une personne un peu plus flyée, quelqu'un qui aime le design, quelqu'un qui, est plus créatif, plus artistique, alors que quelqu'un qui a un PC va être plus quelqu'un qui se raconte une histoire de vie finalement, ou qui vit une histoire de vie qui est plus basé sur je suis quelqu'un qui aime le côté pratico-pratique, très plus rationnel, programmation, je paye pas plus cher que pour les fonctions, etc. La même chose pour quelqu'un qui roule en BMW versus quelqu'un qui roule en Toyota, en Honda, versus un Hyundai ou autre. Les personnes ne se racontent pas les mêmes histoires. Moi, je ne suis pas vraiment un gars d'auto. Pour moi, c'est pas important de me raconter l'histoire autour de l'auto. Moi, je suis un gars de Honda. Donc, moi, je roule en Honda. Peu importe mes moyens financiers actuellement, je roule en Honda. Et, vous serez d'accord avec moi que c'est ça, quelqu'un qui roule en BMW se raconte une histoire de je suis quelqu'un de plus prestigieux, je suis quelqu'un qui adore la conduite plus solide d'un Honda, je suis quelqu'un qui aime bien paraître, je suis quelqu'un qui est à un certain niveau dans la société, je suis quelqu'un de sophistiqué, alors que quelqu'un comme moi qui roule en Honda, moi je suis quelqu'un de pratico-pratique d'un point de vue véhicule, faut que ça m'amène du point A au point B, faut que ce soit fiable, ça ait une bonne valeur de revente, et il faut que, ça comble mes besoins familiaux. Et c'est ça. Pourquoi je vous dis que mon histoire vient de changer? C'est que moi et ma conjointe, on a 3 enfants. Vous le savez sûrement si vous me suivez. Et depuis quelques années, on se dit, OK, l'outil familial pour le véhicule serait définitivement la vanne. Et on était un peu réticents à s'acheter une vanne, pour être franc. Beaucoup en lien avec l'histoire que ça raconte. Quand tu t'achètes une vanne, tu acceptes que ton rôle pas mal dans la vie est d'être papa, maman, famille. Je vois les ballons de soccer, les poches de hockey, les skis, la vanne pleine, etc. Et c'est comme si maintenant, quand les gens te voient avec ta vanne, en fait, t'es clairement un papa, t'es clairement un père de famille. Puis c'est écrit dans ton front, finalement. C'est l'histoire que tu vis, puis c'est l'histoire que les gens se racontent sur toi. Et moi, je suis conscient de ça, puis je sais très bien qu'on voulait pas une vanne pour cette raison-là. On n'aimait pas l'histoire qui se collait à nous. Et écoutez, aujourd'hui, je viens d'aller signer l'achat, la location en fait, d'une vanne pour les 5 prochaines années. Donc, mon histoire vient de changer. Je suis maintenant libellé clairement comme père de famille, puis mon histoire a changé. Ma conjointe n'est pas rendue là encore. Elle roule toujours avec son Volvo, qui clairement n'a pas assez d'espace pour nous, mais bon, on est comme ça. Moi, je roulais, comme je l'ai dit, en Honda, mais j'avais un beau Civic, le nouveau modèle. Tu sais, c'était une belle auto avec les vitres teintées, donc je me faisais encore à croire que mon histoire était que j'étais un jeune homme qui vivait l'histoire d'un jeune homme avec l'autosport, vitres teintées, et qui a une auto qui a quand même de la gueule. Mais clairement, mes 3 enfants manquaient d'espace dans ce Civic-là. Donc, écoutez, c'était ce que je devais raconter ce matin, tu sais. Réaliser que quand les gens achètent vos produits et vos services, ils se racontent une histoire en lien avec ça. Moi, quand les gens embarquent dans mon programme La Machine, qui est un programme extrêmement complet, ils se racontent une histoire puis il y a une identité qui vient avec ça. C'est des MCs à partir du moment où ils rejoignent La Machine. C'est des gens qui sont dans l'action, c'est des gens qui sont qui joignent une communauté, c'est des gens qui vivent une histoire de premium, c'est des gens qui passent à un autre niveau, c'est des gens qui vivent vraiment
une histoire premium. La même chose pour ma partner Mélissa, quand les filles deviennent des paillettes, ben elles deviennent des paillettes. C'est plus pareil quand tu rentres dans la communauté des paillettes et ton histoire change. Dans le fond, t'es plus une femme seule, t'es plus une femme isolée, tu fais vraiment partie d'une communauté, tu fais partie d'un mouvement, tu fais partie de quelque chose. C'est la même chose pour les autos, c'est la même chose pour tous les produits et services. Donc, quelle est l'histoire finalement que votre produit ou service raconte? C'est ça la question maintenant. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Bonne journée.